Vous êtes nombreux à me demander une recette inratable de crème au beurre. Pour vous, aujourd'hui, j'ai la recette secrète joli gâteau. Suivez bien toutes les étapes et vous allez pouvoir avoir une crème au beurre nickel. Donc pour cette recette, il va nous falloir 350 g de sucre. On va venir placer dans une cuve. Il va nous falloir 8 blancs d'œufs. Donc il faut faire très attention à ne pas mettre de jaune du tout. Si vous mettez un tout petit peu de jaune, ça peut casser complètement votre recette. Donc uniquement le blanc. Et le petit dernier, 8. Donc une fois que vous avez votre mélange sucré-œuf, on va venir faire un petit bain-marie, un peu d'eau dans une casserole et vous la portez à ébullition. Vous prenez un fouet et vous allez commencer à mélanger votre sucre et votre blanc hors du feu, enfin du bain-marie. Voilà, hop, petit bain-marie, je place dessus. Et je vais venir mélanger. Alors là, je vais vous montrer une astuce quand on n'a pas de thermomètre et qu'on a envie de faire une crème au beurre. Permet d'aider. Moi, je suis madame vraiment bricolage. Ça veut dire que j'ai le thermomètre, mais j'ai la flemme de sortir à chaque fois. Donc, je me suis trouvé une petite astuce pour savoir exactement à quel moment je dois arrêter mon bain-marie. Donc, pour l'instant, on mélange. Et on fait très attention. Comme vous pouvez le voir, le sucre, il vient se poser dans le rebord de la cuve. Donc ça, c'est risqué. Pourquoi? Parce que vous allez mélanger en laissant ce sucre-là. Donc lui, il ne va pas fondre. Et quand vous allez vouloir lisser votre gâteau, les morceaux de sucre ils vont venir dans votre gâteau. Donc très important, au fur et à mesure, vous pensez à récupérer ces morceaux et à les remettre dans le bain-marie. Voilà, il faut qu'il n'y ait aucun morceau de sucre qui reste, même un peu sur la cuve, parce que ça peut tuer une belle crème au beurre. Et là, on mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun grain de sucre. Alors, je ne peux pas vous donner une durée, ça dépend vraiment de vos bains-maries. Donc là, vous surveillez, vous restez à côté. Alors là, la petite astuce que je vais vous donner, c'est une astuce sans thermomètre. Donc là, normalement, quand vous faites ça, prenez, hop, et que vous passez vos doigts, vous êtes censé ne plus avoir du tout de morceaux de sucre. Si vous avez encore des morceaux de sucre, c'est que c'est pas terminé. Il faut continuer. En fait, il faut vraiment que tous vos morceaux de sucre aient fondu. Donc pour ça, on vérifie un peu comme ça. Moi, c'est ma petite astuce pour être sûre que j'ai plus de morceaux de sucre, que c'est bien fondu. Et voilà, là, je n'ai plus de morceaux de sucre. Je vais pouvoir venir monter en meringue. Donc hop, hop, c'est parti. Donc là, je vais monter ça en meringue suisse. Donc là, l'objectif, c'est que vous ayez une belle meringue suisse. Qu'est-ce qu'on appelle meringue suisse? Parce que c'est meringue cuite. Vous avez une différence avec la française qui, elle, est une meringue sous son cuisson et la meringue italienne qui est à base de sucre cuit. Donc, elle est censée être belle comme ça. Vous devez avoir ce qu'on appelle un bec d'oiseau. Et là, elle doit être à température, on va dire tiède. Tiède, c'est parfait. Moi, je la mets toujours sur tiède, pas trop chaud et pas non plus trop froid. On va venir ajouter donc notre beurre mou. Je vais vous montrer comment c'est un beurre mou. C'est un beurre qui est resté à température ambiante. Donc, voilà l'objectif. C'est ça que vous devez atteindre. Et là, on va venir incorporer notre beurre qui est mou. Voilà la texture d'un beurre mou. Je vous montre. 500 g de beurre mou, c'est vraiment un beurre qui est à température ambiante, donc il est censé vraiment avoir cette texture là, facile à étaler. Donc là, ne vous inquiétez pas, des fois on a peur de laisser le beurre à température ambiante. Le beurre, ça n'est pas comme une préparation à base de crème, etc. Ça ne va pas tourner. Il y a très peu d'eau dedans, donc très peu de risque que ça tourne. Vous pouvez le laisser à température ambiante sans pression et pouvoir l'utiliser dans vos préparations. D'ailleurs, on utilise souvent le beurre dit mou pour nos gâteaux. Alors c'est parti, on va pouvoir incorporer. Donc là, je le fais en plusieurs étapes. Donc là, on a incorporé à notre préparation le beurre. Il faut absolument qu'il soit à 82% de matière grasse. C'est indiqué derrière vos paquets, toujours, jamais en dessous. Donc très attention, il faut bien retirer votre meringue sur les côtés. Il faut vraiment que tout foisonne ensemble. Des fois, on a tendance à laisser comme ça et à vouloir lisser notre gâteau alors qu'on a encore de la meringue qui est dans le fouet ou autre. Et le risque, c'est qu'on ait deux textures, donc un lissage qui est raté. Faites très attention à ces petits détails, c'est ce qui peut tuer votre lissage. Donc il faut vraiment qu'on n'ait pas deux textures. Hop, c'est parti. On reprend. Donc je le fais souvent, comme vous pouvez le voir. Moi, je prends aucun risque, j'aime avoir des gâteaux bien lissés. On continue. Alors, information importante, il se peut. Ça dépend des températures qu'il y a chez vous, la température de votre beurre. Ça peut vraiment, plein d'éléments peuvent faire varier votre crème au beurre. Il se peut qu'à ce moment-là, votre crème au beurre, elle tranche, c'est-à-dire qu'elle fait plein de petits grains et qu'elle devienne un peu lisse. Ça n'est pas grave, vous ne jetez surtout pas. Ça, j'ai des élèves qui le font des fois. Vous ne jetez surtout pas votre crème. Vous continuez de la battre jusqu'à ce qu'elle refoisonne. Là, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir une belle texture de crème. Mais attention, c'est pas maintenant qu'on doit arrêter de battre. J'enlève mon fouet. Là, j'ai bien battu, j'ai une belle texture. Mais pour moi, ça n'est pas fini. Parce que si vous lissez comme ça, vous risquez d'avoir des petits, c'est comme une espèce de petits granules. C'est pas super top. Donc moi, ce que j'utilise pour venir vraiment donner cet effet beurre, pour lisser mon gâteau pour qu'il soit bien beau, bien lisse, c'est ma feuille. La feuille de mon robot, je vais venir la mettre et continuer de battre pendant un petit moment. Au moins 5 minutes à vitesse rapide. Là, elle est parfaite.
Donc là, on a une super belle texture. Comment on sait qu'on a une belle texture? C'est simplement parce qu'elle est vraiment comme du beurre en fait. Facile à étaler, elle est bien brillante comme vous pouvez le voir. Elle n'est pas jaune, elle est bien blanche. Donc petite astuce, il se peut que certains beurres, ils vous colorent votre crème en jaune. Enfin, qu'ils vous fassent un effet jaune au final. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous ajoutez une toute petite touche de colorant violet à l'intérieur et vous allez voir, ça va annuler le jaune. Vous allez avoir une couleur un petit peu plus blanche et plus jolie pour votre lissage. Donc le violet, c'est top. J'ai vu des vidéos où ils ajoutent du sirop de grenadine, etc. Je conseille pas, ça change et ça altère le goût de votre crème au beurre. Votre crème au beurre à la meringue suisse, vous pouvez l'aromatiser au parfum que vous souhaitez. Vous pouvez mettre de la vanille dedans, vous pouvez mettre de la pistache, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, je l'ai fait nature pour vous montrer, mais vous pouvez très bien l'aromatiser au parfum que vous voulez. Faites très attention, il ne faut pas que ce soit un colorant qui change la couleur, hormis si la couleur de votre gâteau, par exemple, c'est vert et que vous utilisez de la pâte à pistache dedans. Là, c'est possible. Si vous utilisez, par exemple, du colorant, de l'arôme de vanille, faites attention parce que ça colore la crème en jaune. Moi, je vais la colorer en jaune, c'est pour un gâteau. Donc, pour la coloration, c'est à cette étape qu'on ajoute le colorant. J'utilise un colorant gel. Faites attention, le colorant que vous devez mettre dans votre gâteau doit être un colorant liposoluble. Donc c'est un colorant qui se marie dans l'huile, dans le beurre, etc. Dans les matières grasses. Donc très important, colorant liposoluble et pas d'hydrosoluble. Ça, vous faites souvent l'erreur et après, risque que vous avez un gâteau qui est raté. Si vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, je vous en donnerai davantage. Mais surtout, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le métier de cake designer, je vous invite à cliquer dans le lien en bio pour vous inscrire à ma masterclass gratuite de ce dimanche.